Hey, salut à toutes et à tous, moi c'est Pencoast et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur Star Citizen. Première vidéo où je vais vous montrer, je vais vous faire visiter Stanton en fait. Donc voilà, j'ai eu cette idée de vidéo il y a déjà un moment. Je me suis lancé, je me lance aujourd'hui, donc voilà. Donc pour ce faire, je vais utiliser, je voulais utiliser mon consté, mais je l'ai pas claim. Je l'ai pas claim. Donc du coup, on va utiliser le 325A. Donc il a été rework. J'ai pu le tester une ou deux fois. Je l'avais modifié. Donc sur le site RSI, j'avais vu qu'on pouvait. Et donc du coup, je me suis fait plaisir. Non, c'est pas si on peut aller par là. Et donc du coup, je l'ai modifié. J'ai changé sa couleur et un peu l'intérieur. Je vais vous montrer brièvement, mais si- c'est juste, l'esthétique quoi. Il n'y a rien dans les armes que j'ai changé. Donc du coup, on va arriver sur le pad. Et là, magie. Ah bah tiens, un autre. Magie, donc voilà. Moi j'ai pris la couleur, je vais dire militaire, comme ça, vert militaire, comme le Gladius. Parce que je trouvais que je la trouve stylée la couleur. Et puis j'aime bien les deux vaisseaux. Et donc du coup, j'ai voulu faire mixte des deux. Mais sinon, au niveau des armes et tout ça, j'ai pas changé, j'ai pas acheté de pack. J'ai aussi changé un peu l'intérieur. J'ai changé le siège, le volant et le cockpit. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je lui ai mis. Donc voilà, le siège, c'est un siège de course. Et si vous regardez sur le côté ici, je vais m'installer dans le siège, vite fait. Derrière, j'ai pas changé, j'ai pas mis de gadget parce que je trouvais que ça servait un peu à rien. Je préférais mettre un peu plus d'argent sur le cockpit que sur derrière. Donc voilà. Le volant j'ai changé, j'ai mis un volant de course. Le siège, vous l'avez vu, j'ai mis siège de course. Et là ici on peut regarder, bon c'est tout con mais on peut regarder, j'ai mis fibre de carbone. Donc voilà. Du coup, ce que je comptais faire, c'était vous faire visiter Stanton. Alors, j'avais déjà eu l'idée il y a un petit moment, mais il n'y avait que Crusader. Donc, il n'y avait pas encore Hearthstone et ses lunes. Il n'y avait pas encore tous les URL et les L quelque chose. Et il n'y avait pas Hardcorp. Donc, du coup, je ferai ça sur plusieurs épisodes. Donc je vais d'abord ici visiter le côté de Crusader, excusez-moi, donc avec les lunes et ce qu'on peut faire. Puis après je ferai du côté de Hearthstone, Hardcorp, et puis je ferai Microtech. Du coup, je commence directement par une vidéo comme ça, je commence pas par une vidéo explication du jeu ou explication des touches. Au départ, je voulais en faire une, un peu pour présenter aussi, mais je me suis dit que ça servait à pareil parce que le tout était déjà un peu dit. Donc il y avait déjà pas mal de youtubeurs qui avaient fait de vidéos là-dessus. Et donc du coup, je me suis dit non, autant y aller directement et proposer du gameplay. Nous allons pas aller visiter les Comarais parce qu'il n'y a pas grand chose, c'est juste des satellites qui sont en orbite, on peut à peine rentrer dedans et c'est un peu nul, on peut dire ça comme ça. Et on va commencer directement par ma préférée, Daymar. C'est parti. Espérons que on va décoller, on va voir. Donc voilà. Et on se retrouve directement sur Daymar. C'est parti. Donc voilà, on vient d'arriver sur Daymar. Donc la planète se trouve juste ici. Et on va un peu visiter et on va se stopper sur une station qu'il y a sur la planète. Alors je vais décider une dans le soleil, dans la journée, ce serait mieux. Je pense que celle-ci y est, on va voir. Oui, elle y est. Euh, je vais pas sortir de véhicule, si on peut y sortir de véhicule, je vais pas sortir de véhicule terrestre pour le moment. Je le ferai peut-être sur une autre vidéo où je découvrirai d'autres lunes où je jouerai avec d'autres joueurs. Mais là, c'est pas trop le thème.
Ok, donc voilà, on est rentré dans l'atmosphère. Donc oui, cette lune est à de l'atmosphère pour ceux qui ne le savaient pas. Et on va se poser donc à un point que je me suis mis. Donc, je ne sais pas où il est, on va voir ça tout de suite. Il est là, donc, on va bientôt arriver. Par contre, je ne vois pas dans combien de temps, dans combien de mètres, kilomètres pardon, je vais y arriver, donc je vais sûrement le dépasser. Mais c'est pas grave. On va quand même désaccélérer, freiner, ouais, comme vous voulez. Et on va se poser, donc on va faire quelques pas, je vais vous expliquer un peu la planète. Donc voilà, on y est. Alors, on va sortir les patas, enfin les trains d'atterrissage, en tout cas pour celui-ci. Et on va se poser sur le plus petit. Alors, je suis un gros fainéant. Ah non, je pense pas qu'on peut sur celui-là. Si, normalement aussi, je sais pas. Non. Si, on peut. Je suis un grand fan d'atterrissage automatique. Il faut le savoir, pas que j'ai la flemme d'atterrir ou pas que je suis nul. C'est juste que c'est un kiff en fait. J'aime bien voir le vaisseau atterrir tout seul et me mettre généralement en vue quatrième personne. Mais bon. Alors du coup, exit chip. Et on va faire quelques pas, vous montrer un peu à quoi ressemblent les. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Les stations, si on peut dire ça comme ça, les stations terrestres. Donc généralement elles sont là, il y en a certaines qui sont là pour décorer, enfin pour montrer un peu le type de station que c'est. Donc il y en a où c'est un peu médical ou conservation d'objets ou de végétaux. Donc ici je ne sais pas, on va rentrer ici dans le premier. Normalement je sais pas, mais il le fait peut-être écrire en fait ici par dessus. Storage, donc voilà, là c'est une station de stock. On va rentrer et je vous montrer vite fait. Donc c'est à peu près la même chose dans toutes. Donc là voilà, c'est là où quand vous avez des missions, vous allez prendre ici. Hop, vous prenez ici votre colis où vous le déposez. C'est là aussi où vous pouvez créer votre propre mission. Enfin bon, entre guillemets, faire donc acheter des marchandises et les revendre à d'autres endroits. Ouais, donc ici c'est le stockage, le stock. On va sortir. Donc c'est à peu près, comme j'ai dit, c'est à peu près pareil sur toutes les stations de toutes les planètes ou toutes les lunes. Ici c'est quoi? Habitation, donc là c'est là où les PNJ, soi-disant, viennent dormir, hein. C'est plus pour décorer ici. On peut pas se coucher sur les couchettes et on peut pas se déco ici. Ça aurait été stylé, ça aurait pu être stylé, sachant que y a des pads. Mais bon, on peut pas encore sortir notre vaisseau avec ces pads. Donc ouais, voilà, vite fait des couchettes. C'est tout bête, hein. Ici c'est vraiment pour que de la déco. Pour montrer qu'il y a un peu un signe de vie, un signe d'habitation. Donc voilà. Donc, hors sortant, nous avons ici un dernier. Et là tout au bout, pardon. Donc celui tout au bout, je pense que la majorité vont le reconnaître. Surtout qu'il y a des pads juste devant. Et celui-ci c'est quoi? Mining control, donc c'est les contrôleurs de minage que vous pouvez voir là. Alors ça par contre je ne sais pas à quoi ça ressemble, j'ai pas souvent été dans des comme ça. Ouais, donc c'est pareil, c'est décoration, faire signe de vie quoi. Et c'est là je pense où il stocke, si je dis pas de bêtises. Non ouais, donc là c'est complètement gestion. Est-ce que c'est ici? Non, gestion pareil. Et là, pareil, non, j'ai rien dit. Parce qu'il y en a certaines où, c'est, comme j'ai dit, c'est médical, enfin en tout cas où il y a des plantes.
Donc celui-ci, je pense que la majorité l'ont reconnu, c'est là où on peut sortir les véhicules terrestres. Donc je vais pas en sortir parce que depuis la 3.6, si je sors un véhicule là, je n'aurai plus mon vaisseau, il va despawn. Donc du coup, je vais juste rentrer dedans. Et donc oui, du coup, quand vous sortirez un véhicule terrestre, eh ben, il spawnera sur un de ces deux pads. Et vous pourrez aller vous promener comme bon vous semble. Mais bon, faites attention parce que si vous en prenez un, vous perdrez votre vaisseau. Donc ouais, ici c'est tout petit. Je sais pas si ça c'est factice ou pas, non. Donc ouais, ici c'est tout petit avec un peu de décoration et donc les endroits où on peut sortir notre véhicule. Alors oui, ici vous voyez tous vos véhicules, donc même les vaisseaux, mais vous ne pouvez pas les sortir, hein. Donc c'est juste les rovers. Donc ici j'en ai un qui a été livré avec mon Constellation Aquila. Mais donc je ne vais pas le sortir, il faut que je le claim en plus, je vais pas le sortir parce que j'ai déjà mon vaisseau là-bas. Donc voilà. Généralement, la plupart du temps, c'est comme ça les stations. Ici, ça en a encore une grosse, je trouve. Il y a encore il y a quand même beaucoup de modules par rapport à certaines. Certaines, il y en a même que un ou deux. Il n'y aura même pas de pad, si je dis pas de bêtises, sur certaines. C'est vraiment pour le cargo ou pour faire signe de vie, quoi. C'est, on peut pas on peut pas faire grand chose, pardon. Mais ici, voilà, c'est déjà une grande. Je suis content d'avoir pris celle-là. Comme ça, j'ai pu vous montrer à peu près tous les types de, de stations qu'il pouvait y avoir sur ici un endroit de minage. Donc oui, ici c'est spécialement un endroit de minage, mais il y en a d'autres où ben, on n'aura pas ça, on aura des serres, donc comme j'ai dit. On va décoller et on va se diriger vers une nouvelle lune. On va juste faire un peu le tour des dunes ici. En essayant de ne pas aller trop vite, pas parce que j'ai peur de la vitesse, mais maintenant il y a la résistance de l'air. Donc si on va trop vite, le vaisseau nous fait directement décélérer parce que on va trop vite pour l'atmosphère de la planète. Donc moins il y en a, plus on pourra aller vite. Donc voilà, c'est majoritairement plat. Il y a généralement que des cailloux, pas grand chose, et à certains endroits on peut retrouver donc des genres de collines comme ça où on peut faire des courses entre potes. C'est plutôt amusant. Donc voilà. Donc ici on va se retrouver devant une vaste étendue, une vaste plaine de sable où bah ça va pas être, on va pas trop s'amuser. Donc je pense qu'on va remonter et qu'on va aller visiter une autre lune. Ok, donc voilà, on vient de sortir de l'atmosphère. On va choisir, pardon, une autre lune. Donc du coup, on va aller sur Céline. Est-ce qu'on peut faire? Non, on va aller plutôt sur Yella parce qu'on ne sait pas faire un trajet direct, sinon on traverse la planète. Donc c'est parti, on va aller sur Yella. Donc deuxième lune préférée, donc en seconde position. Est-ce que je peux faire un trajet? Non. Donc ma deuxième lune préférée. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que il y a un endroit où on peut se faire beaucoup d'argent. Je pense que certains le savent ou c'est. On va atterrir juste ici devant. Hein, on va pas s'emmerder trop longtemps. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble la lune. Donc on peut déjà remarquer que elle est faite un peu de glace. Je pense que c'est de la glace. Si je me trompe, corrigez-moi. Donc elle est faite de glace et donc de roche. Je sais pas comment on dit la roche de Yella. Donc de glace et de roche. Il n'y a pas d'eau sur cette lune, enfin à part la glace, vous allez me dire. Mais il n'y a pas de ruisseau, de fleuve ou de rivière ou de lac. Il n'y en a pas sur celle de... Je vais juste accélérer. Il n'y en a pas sur celle de Crusader. Il n'y a pas de lac, enfin de cours d'eau, vous m'avez compris, sur les lunes de Crusader. Je vais m'écraser moi. Ah, je vois plus rien. Ah, je me suis évanoui. Bon bah voilà, vous savez ce que ça fait maintenant quand on s'évanouit dans le jeu, ça m'était jamais arrivé.
Mais j'ai réussi à reprendre le contrôle. Et en plus on se trouve tout près de zones glacées. Donc je vais pouvoir vous présenter les deux biomes de la lune. Alors on va juste redescendre à la limite du bleu. Pour ne pas qu'on ait le message tout le temps comme ça. Donc oui, à ce que je vois, je viens de me tromper. Excusez-moi, je fais pas gaffe, je vais pas souvent me promener comme ça sur les lunes glacées. Comme je vous dis, Daymar c'est ma préférée. Il semble y avoir de l'eau, ou en tout cas de la glace, donc de l'eau glacée sur la lune. Et il y a une atmosphère, enfin, non, je sais pas. Je vais sortir du vaisseau et je vous le dis. Je n'ai pas fait attention si mon vaisseau a fait une entrée en atmosphère, donc qu'il a un peu flambé comme ça. J'ai pas fait attention. Donc là on arrive dans une zone glaciale. Hop, on va sortir Epata. On va essayer de se poser pas trop loin parce que les perspectives sont vite perdues avec ce jeu là. On croit qu'on est tout près et puis quand on est posé, qu'on sort du vaisseau, je suis sur un caillou. Ok, non là c'est bon. On va sortir du vaisseau, on va pas éteindre le moteur. Oui, donc la perspective dans Star Citizen, c'est tu la perds très très vite. On croit qu'on est tout près et en fait on est à 2 km. Ça m'arrive souvent quand je fais des Bounty Hunter ou des missions comme ça. Je me dis ouais je suis large. Et puis quand j'arrive tout près, bah, en fait je me rends compte que j'ai encore 2 km à faire. Et 2 km à pied, c'est quand même long. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un lac gelé. Non, c'est juste de la poussière de lune. C'est juste de la poussière de lune un peu plus foncée, j'ai l'impression. Ouais, non, ce n'est pas. Bah non, je suis un peu débile en fait. Parce que je viens de me rendre compte, je croyais que c'était un lac, mais un lac ça peut pas avoir des cailloux en fait. Puisque les cailloux ça coule. Donc, ouais, non, ma théorie tient le coup. Il n'y a pas d'eau sur Yela. Et est-ce qu'il y a de l'atmosphère? Alors, ça, pour voir l'atmosphère pour les nouveaux joueurs, c'est comme ça qu'on fait. Ici, vous voyez l'atmosphère, donc il y a 0,1 d'atmosphère, donc vous ne pouvez pas retirer son casque. Et c'est composé d'oxygène simplement. Mais n'enlevez quand même pas votre casque, sachant que bah voilà, on voit bien le vide stellaire au-dessus de nous. Je vous laisse un peu profiter de la vue. Je vais mettre en troisième personne. Voilà, un peu dézoomé. Donc c'est très très vaste. Le jeu a sa réputation sur ça. Je sais que c'est très rapide, c'est assez rapide. Mais en même temps, il n'y a pas grand chose à voir sur les lunes. C'est sûr que les planètes, c'est un peu plus attractif. Il y a beaucoup plus de choses à visiter sur une planète. Mais voilà. Du coup, on reprend le siège et on redécolle pour notre prochaine destination, Céline. C'est parti. Et on se retrouve dans l'espace. Ok, donc voilà, nous sommes sortis de l'atmosphère de Yela. Et donc nous allons faire un saut sur Céline. Céline qui est donc la dernière lune de cette planète. Et donc voilà. Nous voici sur la lune. Céline. Alors, contrairement aux deux autres, Céline, je ne lui ai pas trouvé, donc c'est la lune que j'aime le moins, en tout cas où j'y vais le moins, parce que je ne lui ai pas trouvé de choses, à faire en fait. Enfin, euh, c'est la dernière que je considère. Enfin, il n'y a rien à faire en fait sur celle-là. En tout cas, de mon avis, peut-être que certains la considèrent comme leur maison, mais moi,
Et je trouve qu'il n'y a rien à faire dessus, il n'y a rien d'intéressant. Par exemple, sur Yella, bah, il y a Grimex et puis il y a le labo de drogue. Sur Daymar, bah, il y a un peu plus d'atmosphère, donc on sait faire un peu plus de vol en gravité. Et il y a plus de cailloux aussi. Et c'est plus comment est-ce qu'on peut appeler ça, des collines, donc pour faire des courses, tandis que celle-ci, bah, c'est montagne, glaciale, peu d'oxygène, donc c'est vraiment pas le fun, en tout cas je trouve pas. Après peut-être que ceux qui font de la course dans le jeu et qui s'amusent à zigzaguer entre les montagnes, pourquoi pas. Alors on va atterrir et je vais vous montrer vite fait la planète. Donc la planète est constituée essentiellement, donc comme vous le voyez, de glace et de roches. Donc il doit faire très très froid en surface. Pareil pour Yella, je ne trouve pas de poids d'eau sur cette lune. On va se rapprocher du sol sans trop le percuter. On va sortir la train d'atterrissage et essayer de trouver une bonne place parce que, pareil ici, il y a beaucoup de cailloux. Donc comme vous pouvez le voir aussi avec les perspectives que je vous disais, j'étais à quoi, peut-être 100 mètres d'altitude et les cailloux on aurait dit des petits graviers. Et maintenant regardez, j'atterris et ils font la taille de mon vaisseau, donc les perspectives dans le jeu sont vite perdues. On va sortir du siège du vaisseau et on va donc visiter un peu cette lune. Du coup, je vais aussi sortir mon Mobiglass pour voir l'atmosphère, s'il y a une atmosphère, s'il y a quelque chose en particulier. Donc voilà, ici il n'y a pas du tout d'atmosphère, c'est complètement vide, il n'y a pas de couche d'ozone, il n'y a rien du tout. Donc c'est le vide spatial même quand on est sur la Lune. Donc comme la Lune que nous on a. Je ne vois rien d'autre, même si on voit les différents composants. Donc ici on a 3% d'oxygène. Ici on a si je dis pas de conneries, du soufre avec de l'oxygène. Et du soufre avec de l'oxygène. Donc rien d'intéressant, en tout cas pour moi je trouve sur cette lune. Donc répétitif quoi. Ici on a des cailloux blancs, des montagnes, de la poudre lunaire avec de la roche et des petits cailloux. Après c'est sûr il y a aussi des stations comme sur Daymar que je vous ai fait visiter au début de vidéo. Mais à part ça, je ne trouve rien de spécial sur la Lune, quoi. Donc voilà. C'était très court, c'était de plus en plus court les visites des lunes, mais en même temps, j'ai présenté les stations sur la première lune et les deux autres, donc c'était juste présentation de la surface. Donc voilà. On va redécoller et on va se dire au revoir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est déjà la fin. Je vous ai fait visiter les 3 lunes de Crusader. J'espère donc que vous avez aimé, comme je viens de le lire. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager la vidéo, ça me ferait grandement plaisir pour que je puisse bien commencer sur YouTube. C'était Ben Coast et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.